Yofi. Donc on laisse le Sefer Bereshit, on va dans le Sefer Shemot chercher un premier personnage qui nous intéresse. J'ai choisi Myriam, et Myriam, c'est un personnage tout à fait cardinal dans l'histoire d'Israël, et on va voir pourquoi aujourd'hui. On va essayer, comme on fait d'habitude, de l'emmener dans notre laboratoire et d'opérer et d'essayer de comprendre qui est ce personnage, et à travers une meilleure compréhension du personnage, savoir quel a été son rôle dans l'histoire d'Israël. Myriam, c'est la sœur de et de Yafé, c'est la fille de Yocheved et son père Yafé Merod, Metsuya. C'est-à-dire, maintenant, une fois dans la Gemara, une fois dans le Tanakh, chez le prophète Micha, il est question de Myriam. Parce que véritablement, quand on commence on lit le Sefer Shemot, on a l'impression que les personnages centraux restent Moshe et Aaron et Moshe, et en fin de compte, Myriam, elle apparaît continuellement, comme une tierce personne. Or, en vérité, et dans la Gemara, où il est dit, Shlosham Manigim Leuma Israélite, 3 dirigeants au peuple d'Israël, on ne cite pas seulement Moshe et Aaron, mais on cite aussi Myriam. Et le prophète Micha nous dit, pour ceux que ça intéresse, c'est au chapitre 6, verset 4, Veshlar lefanecha et Moshe, Aaron et Myriam, c'est-à-dire que véritablement, le mouvement de l'histoire concernant cette sortie d'Égypte, eh bien, va être mené de main de maître par Moshe, par Aaron, mais aussi par Myriam. Ce qu'on a l'habitude de remarquer chez Myriam, c'est que c'est un personnage qui, on ne trouve pas dans le texte de Shemot un moment où Myriam dit « Venez, asseyez-vous, je vais vous enseigner ». On parle jamais de Chok, de Mishpat, de Chinour concernant Myriam. Et pourtant, moi j'ai remarqué que Myriam a tout à fait l'air d'une grande éducatrice. Alors moi je vous pose une première question. Quand j'affirme, il y a quelque chose qui m'a interpellé pour que je puisse dire Myriam c'est une grande éducatrice. Est-ce qu'il y a un moment dans la vie de Myriam qui peut venir confirmer ce que je viens de vous dire? Un épisode de la vie de Myriam qui vient confirmer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que sans avoir été nommément interpellée comme une éducatrice, il s'avère que dans l'histoire de Myriam, eh bien, il y a quelque chose qui nous rappelle chez cette femme. Je connais pas trop l'histoire de Myriam. Vous ne connaissez pas trop l'histoire. Eh bien, on va y répondre, puisque je vois qu'il y a un blanc net, et on va y répondre. Je vous donne un exemple. Après la traversée de la mer Rouge, on a vu Myriam prendre son tambour, ou tambourin, c'est-à-dire, et il est écrit que à la suite de Myriam, les femmes sont sorties avec leur tambourin et se sont mises à danser. Qu'est-ce que vous entendez à travers ce simple exemple-là? Simplement que Myriam a une influence. Elle n'a pas une influence par hasard. C'est qu'il y a quelque chose dans les rapports entre cette femme et les autres membres du peuple qui s'est construit au fur et à mesure. Parce que voir Myriam prendre son tambourin afin de commencer à chanter et à remercier l'Éternel de ce qui vient de se passer, et toutes les femmes venir à la suite de Myriam et s'engager dans le même processus musical et folklorique, il est clair que nous avons ici affaire à une femme d'influence et pas simplement à un personnage parmi d'autres personnages. C'est une éducatrice, ça. Je dis éducatrice parce qu'elle est capable d'influencer, d'orienter. On va voir, il y a un autre exemple. Il y a un exemple parmi toute l'histoire de Myriam qui devrait vous frapper, mais je vais en parler dans un instant. Pour ceux que ça intéresse ce que je viens de dire, l'éducatrice Myriam, vous trouvez ça dans le livre de Shemot, chapitre 15, verset 20, Vatikar Myriam Anevia, etc., et Tatov Beyada, Vekol Anashim Acharea, Betupim ou Bemcholot. Vekol Anashim Acharea. On ne va pas derrière quelqu'un, on ne suit pas quelqu'un par hasard. Vous avez appris avec moi
que Roetson, le berger, est composé de deux mots, Roé, le prochain, et Tson, le troupeau. Et nous avions expliqué ô combien que les moutons sont des moutons, et surtout pas seulement entre eux, mais vis-à-vis du berger, d'abord et avant tout parce que le berger a été capable d'éveiller dans la race moutonne, eh bien, quelque chose qui fait que les moutons aient le désir de le suivre. En fin de compte, le berger a été un très bon éducateur de la nature animale, et en conséquence de quoi? Il n'a pas besoin toute la journée de siffler, d'appeler, d'interpeller, de frapper la bête pour que la bête le suive. D'ailleurs, on dit en français qu'on est comme des moutons, on suit comme des moutons. Eh bien, c'est conséquent de cela, du fait que le berger a été capable d'éveiller chez eux cette éducation-là, cette formation-là. Il y a une métaphore qui est utilisée à propos de Myriam, je vous la livre telle qu'elle, mais elle est intéressante. Le four réchauffe et diffuse à l'extérieur, seulement quand à l'intérieur il brûle. C'est-à-dire que l'éducateur, c'est une métaphore, pour que tu puisses devenir, Naomi, l'éducatrice de demain, la mère, tout simplement. C'est quoi? Pas la maîtresse, pas la prof, etc. Mais la mère de tes enfants demain, pour que tu sois capable de transmettre quelque chose à tes enfants, mais de la manière dont je le dis, c'est-à-dire pour réchauffer le cœur de tes enfants, pour que cette chaleur se diffuse à tes enfants, il faut que toi, à l'intérieur, tu brûles de la passion de tes enfants. Tu comprends ce qu'on veut dire, la métaphore? Et une femme comme Myriam ne pouvait pas intervenir dans l'histoire d'Israël si elle-même n'était pas amplement convaincue du rôle qu'elle avait à jouer. Il faut quoi, vous avez dit, il faut brûler quoi? J'ai dit, le four réchauffe et diffuse à l'extérieur, quand à l'intérieur, il brûle. C'est parce qu'à l'intérieur, il se consume, il brûle. C'est-à-dire que le four est capable de se réchauffer, de diffuser. Le nom de Myriam, il vous rappelle quoi? Sa traduction, elle veut dire, il y a quelque chose que son nom veut dire. Myriam. C'est quoi la racine de Myriam? Mar, c'est quoi? Amer, bidiouk. Dites-moi, pourquoi Yocheved et Amram, quand elle est née, lui ont donné un nom pareil, quand on sait et qu'on a appris ensemble que le nom est l'essence de l'être? C'est-à-dire que je ne porte pas un nom par hasard, mais mon nom est révélateur du projet que je dois devenir. Appeler son enfant Amertume, pour quelle raison l'ont-ils appelé Amertume? Coucou, réveillez-vous. On est réveillés, mais on ne sait pas, je sais pas. Non mais Myriam, c'est quelle époque? C'est l'Égypte, Nahon? Ah oui, parce qu'il devait... Myriam, c'est l'Égypte. Il avait le droit d'avoir d'enfants si les filles sont tuées. Oui, ça veut dire que les parents étaient face à une situation dramatique, une situation difficile. Est-ce qu'en Égypte, il y avait quelque chose qui pouvait nous réjouir quand on était condamné à l'esclavage, condamné à l'exil, condamné à subir? C'est clair que non. C'est clair. Et elle s'appelle amertume. Est-ce qu'elle va vivre cela comme une amertume? Tout le contraire. À quel rapport ils vont appeler la pauvre amertume? Au C'est contraire, ça devrait être une joie. Justement, comment tu expliques, toi, que si son père lui a donné ce nom-là, ça signifie quoi? Avec le peu que tu as appris de psychologie avec moi, ça signifie quoi quant au père? De l'amertume. Que le père, il a un ressenti de quoi pour appeler sa fille? Ouais, c'est pas seulement d'amertume, je trouve d'autres noms. Ça veut dire que le père, il est dans une situation difficile. Il vit cet exil, il vit cet esclavage, il vit les décrets de Pharaon d'une manière difficile au possible. Le nom ici est révélateur d'une situation. Tu comprends? Révélateur d'une situation. La situation, est-ce un espoir, l'Égypte? Est-ce que l'Égypte a un espoir? Non. Au moment où ils vivent? Non, on n'a rien fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le père même, et tu vois, ça c'est la preuve étonnante, que le père n'a pas donné le nom de amer à sa fille si lui-même n'était pas amer par rapport à la situation qu'il vivait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce que Nomi a rappelé il y a un instant, c'est que véritablement, le fait qu'on tue les enfants, qu'on tue les premiers-nés,
va amener un personnage significatif dans le peuple d'Israël de l'époque, parce qu'il appartient à la tribu des Lévis, Amram, le père de Myriam, de décréter quoi? De dire, il est désespéré, on ne fait plus d'enfants, mais il va plus loin que pas vouloir faire d'enfants. Ah, il se sépare, ouais. Il divorce de sa femme. Il divorce de sa femme. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a plus... Est-ce qu'on peut rester marié? Rester marié, ça veut dire prendre le risque qu'un enfant naisse, et vous êtes capable de faire naître un enfant dans une situation telle qu'elle. Vous en prenez la responsabilité? Là, c'est une grande question. Et c'est justement dans ce moment-là que cette fille qui est jeune et qui porte ce nom, qui est pas pour l'emmener véritablement vers comment dire, une volonté activiste de résistance, de révolte, eh bien elle va se dépasser elle-même, et vous connaissez l'histoire. Absolument. Elle va décider, avant de parler à son père, parce qu'elle est consciente de ce qui est en train de se passer, que tout le monde divorce, plus personne veut d'enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peu à peu, le peuple est en train de donner raison à Pharaon, c'est-à-dire de rentrer dans un désespoir. Où est-ce que nous emmène le désespoir lorsqu'on est désespéré? Essayez de penser. Quand on est dans le désespoir, quel espoir nous reste-t-il? Si ce n'est pas qu'à un moment donné, quelqu'un, une personne, puisse nous sortir de ce désespoir en nous donnant des raisons. Celle qui va donner des raisons. Ah, pas tout le peuple. Elle va parler à celui qui a donné le modèle de ce qu'il fallait faire, son père. Elle va aller le voir parce qu'elle a décidé quelque chose. Elle a décidé quoi? Et des femmes comme elle, il y en aura plus qu'une dans l'histoire d'Israël, et aussi plus qu'une dans l'histoire, Birlal, des êtres humains. Je vous rappelle simplement que dans toutes les histoires des civilisations et des pays, on a vu des hommes et des femmes se lever pour décider qu'ils résistaient, qu'ils se rebellaient, parce qu'ils n'acceptaient pas la situation. Je vous raconte toujours une petite histoire de mon mouvement de jeunesse quand j'étais à la JC et qu'on nous prenait sur les ponts de Paris pour aller voir les plaques qui étaient accolées sur les ponts de Paris de ces garçons et ces filles de 16 ans, de 17 ans, de 14 ans, de 20 ans qui avaient combattu les Allemands pour libérer Paris au mois d'août 1944. Et pourquoi on vous montre ça? Parce qu'on veut vous montrer, ils n'ont pas attendu d'être à l'âge mûr pour avoir la conscience qu'il fallait résister, se rebeller. Dafka, la révolte, la rébellion, la résistance, elle était bien souvent le fruit de gens qui étaient jeunes. Parce que ceux qui étaient plus âgés, nous ne sommes pas là pour juger. Mais ils avaient peut-être des raisons. Une femme, des enfants, allez savoir. Alors que la jeunesse, elle est déjà prise emprise par sa fougue intérieure, et aussi parce qu'elle n'a pas de responsabilité familiale et qu'elle a donc plus de liberté quant à cette révolte-là. En quoi Myriam, elle emmène... Vous avez dit en quoi elle emmène l'espoir? Elle va donner l'espoir parce qu'elle va aller voir son père et elle va dire à son père, Père, vous êtes pire que Pharaon. Pourquoi elle lui dit vous êtes pire que Pharaon? Parce que Pharaon a décidé de condamner les garçons. Vous savez pourquoi il a décidé de condamner les garçons? C'est qu'il avait des vues claires et nettes sur les filles d'Israël pour épouser les Égyptiens et donc en terminer avec la lignée des Hébreux, bien entendu. Et sa fille... Oui, il y a aussi ce midrash-là. Mais enfin, vous imaginez bien qu'on peut aussi expliquer la manière de faire de Torquemada pendant l'Inquisition, de Chmelinsky avec les Cosaques en Ukraine à la fin du 19e siècle, début du 20e, et prenez l'exemple le plus dramatique de notre histoire, essayez d'imaginer ce que Hitler a eu en songe. Simplement, il y a aussi le fait que Israël représente un danger
pour les nations. C'est un autre cours, une autre histoire. Le danger, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai parlé, c'est que nous sommes porteurs du projet divin, c'est-à-dire essayer de faire de cette humanité quelque chose de véritablement humain. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés tous ensemble, eh bien nous sommes confrontés à quelque chose dont je vous ai parlé dès le début de l'année, à savoir qu'on veut vous faire conjuguer le verbe avoir, vous persuadant que vous êtes, à force d'acquérir, à force d'acheter. Comment vous sentez-vous véritablement existant? Parce que vous allez acheter, dépenser de l'argent, acquérir, parce que la notion d'avoir est tellement importante que la majorité d'entre nous, la grosse majorité d'entre nous, a délaissé notre volonté de pouvoir être. Et ça joue sur les couples, et ça joue sur les familles, et ça joue sur les sociétés. Et il est clair que ce nouveau phénomène-là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je voulais vous le dire, j'ai mis sur Facebook hier soir, tard quand je suis rentré, j'ai mis ce restaurateur israélien qui a décidé de faire cadeau 50% du prix du repas à tout celui qui éteindrait son iPhone pendant le repas. Alors on l'a interviewé, et c'est un Israélien mais de confession musulmane. Il habite un Israélien de confession musulmane, il habite à Bougosh, le quartier de Jérusalem, et alors quelqu'un m'écrit, mais Ronnie, il n'est pas juif. J'ai dit, tu as entièrement raison, il n'est pas juif. Mais moi j'ai étudié un petit peu, et j'ai appris du Rambam que la vérité, d'où qu'elle vienne, à partir du moment où la vérité est sage ou morale, toutes les vérités sont acceptables par Israël. Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. C'est-à-dire, donc ce que je veux vous dire ici, c'est que ce bonhomme a senti l'incongruité de voir un couple assis et ces deux abrutis, l'un en face de l'autre, en train de jouer avec leur appareil, alors que l'autre personne était en face d'eux. Est-ce que vous imaginez de quel être humain nous parlons, de quelle décadence, de quelle décrépitude nous parlons véritablement? C'est ça, ils sont là en face de l'autre. Jamais j'ai été mangé avec une fille et avec celle qui allait devenir ma femme, et j'ai regardé derrière, sur les côtés, ou un écran, ou je sais pas, c'est incongru au possible, en dehors de la politesse, Virlal, en dehors de la politesse, de la morale, la relation humaine. Son écran, il est le reflet de lui-même. Je te raconte pas la gueule du mec. Et la gueule de la nana, j'ai la même impression, parce qu'elle faisait la même chose. Vous comprenez? Et il y a cet engagement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où on nous demande, d'une certaine manière, de résister, de se rebeller. Tu n'es pas obligé d'aller au canyon, tu n'es pas obligé d'acheter, et tu n'es pas obligé d'accepter que le mec, il te choisisse parce que tu as, alors que toi, tu attends d'être aimé pour ce que tu es. C'est aussi simple que ça. C'est vrai? Myriam, elle est véritablement une rebelle. Véritablement une résistante dans cette histoire-là. Et donc elle dit à son père, toi, Pharaon, tue les garçons, mais toi, par ta manière d'être, tu vas tuer filles et garçons, en divorçant de maman. Voilà. Pourquoi il voulait faire ça? Nous avons dit, le désespoir a entrepris les gens. Toi, grâce à Dieu, tu n'as jamais connu ce que veut dire vivre dans des conditions pareilles. Simplement essaye d'imaginer, il y a 70 ans, les gens dans quelles conditions ils vivaient. Ils ne savaient pas si demain allait être demain. Et encore, je suis optimiste quand je dis demain. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer dans une heure, Berlin. Ils ne voulaient pas d'enfants pour l'argent, par rapport à l'argent? Pas du tout, pas du tout. Explique-lui, Naomi. Pourquoi ils ne voulaient pas d'enfants? C'était l'esclavage, ils tuaient les gens n'importe comment et tout. Qu'est-ce que tu proposes comme devenir à ton enfant? Qu'est-ce que tu lui proposes? Et parce que lui est dans un désespoir. Mais Myriam, elle dit, nous devons être plus forts que le désespoir. Tu ne vas pas donner raison à Pharaon, tu vas te rebeller, tu vas continuer à croire que demain c'est possible que tout change. Il n'y avait pas avant de moyens de contraception, non, il n'y avait pas de moyens de contraception. Pas que nous connaissions, en tout cas. Donc,
Et non seulement elle dit ça à son père, et son père reprend, comment il s'appelle, reprend Yochebed, mais en plus, elle dit à son père, si tu te remets avec maman, vous obtiendrez le fruit de un nouveau fruit de votre amour. Et le père lui demande, tu es prophétesse? Elle dit non, c'est ce que je sens. Quand deux êtres s'aiment, c'est pas possible qu'ils restent sans pouvoir jouir du fruit de leur passion. Hein? Non, c'est moi qui traduis ce qu'elle dit. Quand elle lui dit, tu vas voir. Quel rapport maintenant si elle a dit ça comme ça? C'est bien ce qu'elle veut dire. Comment elle dit à son père de reprendre sa mère et elle dit à son père parce qu'il va y avoir un autre enfant. C'est bien qu'il y a quelque chose dans le fait de reprendre sa mère. C'est-à-dire, et à mon avis, ouais, je veux dire, bien entendu, hein, c'est pareil. Mais enfin, c'est surtout faire valoir l'espoir qu'il y a dans ce retour à être ensemble. C'est ça dont il est question. C'est-à-dire, et non seulement cet enfant va naître, dont on le connaît tous, il s'appelle Moshe, c'est d'ailleurs pas un nom hébreu, vous le sachiez. Moshe, c'est celui qui a été sorti des eaux, c'est pas un nom hébreu. Et cet enfant qu'on va vouloir sauver, vous connaissez l'histoire, dans le panier de jonc là, et qu'on va mettre à l'eau, etc. Regardez la Myriam. Est-ce que lorsqu'on lui dit de mettre l'enfant à l'eau pour que advienne que pourra, est-ce que Myriam laisse les choses se faire ainsi? Pas du tout. Quelle est l'image donnée dans le texte biblique? Elle le suit. Qu'est-ce que ça veut dire que Myriam suit ce panier d'osier où l'enfant repose? Qu'est-ce qu'elle cherche? S'assurer qu'il va bien. Ouais, ça va envoyer. Ah, toi t'es dit? S'assurer qu'il va bien. S'assurer qu'il va bien, et toi qu'est-ce que t'as dit? Ça va envoyer. Voilà, en vérité c'est ça ce qu'elle cherche. Elle cherche de la même manière qu'elle a été capable de dire à son père, il faut que tu réépouses maman, et parce que vous ne pouvez pas, par votre attitude, montrer que Pharaon est vainqueur. Donc c'est une de rester marié, de faire des enfants, c'est la résistance, c'est la rébellion. Et en plus tu vas avoir un enfant, et cet enfant, elle veut savoir où il va, comme elle dit l'autre Naomi, et elle veut savoir où il va, elle veut surtout savoir ce que sa prophétie est à même d'amener et de révéler fondamentalement. Vers où va cet enfant? Et elle voit ce panier arriver où? Comme dans le film. Chez Zilpa. Bitia. Bitia ou Bitia. Et elle a... Non, il y a Bitia, elle s'appelle Bitia, mais c'est le même principe, c'est Batia, c'est pas turc. C'est le même principe. Elle arrive et elle voit. Maintenant, regardez, je ne sais pas si vous imaginez la situation, mais une fois que l'enfant qu'on veut sauver est mis sur les eaux, qu'il est porté par les eaux, elle surveille vers où va-t-il. On a dit parce qu'elle veut savoir ce qui va advenir de sa propre histoire prophétique. Et lorsque l'enfant arrive auprès des princesses égyptiennes où se trouve la princesse fille de Pharaon, est-ce qu'elle reste sur place? Mais essayez d'imaginer. Reportez tout à chaque fois. C'est dur l'Égypte. Reportez tout il y a 70 ans. Imaginez la femme de Goebbels ou la femme de Goering. De qui? Les dignitaires nazis. Goering. Goebbels. Ouais, ben, ça serait bien que vous connaissiez ces histoires-là. Sachez que c'est des choses très importantes. Non, les noms, je connais pas. Ah non, les noms, c'est... Non mais jamais, les dignitaires nazis. C'est mieux comme ça. Dans les mains, elle tombe dans les mains de la fille d'un des dignitaires nazis qui veut manger du juif matin, midi et soir. Tu vas, toi, dans la maison du dignitaire parce que sa fille, elle est au bord de la piscine, venir et parler avec elle et lui proposer. C'est ce que j'ai remarqué ici. Qu'est-ce qui bat dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit de cette fille pour aller à la rencontre? Elle a quel âge? Elle peut avoir 10 ans, 12 ans, un truc comme ça.
Elle n'est pas très âgée. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Qu'est-ce qui mène cette fille par le bout du nez de cette manière-là? La vengeance. Non, on a dit la résistance, la rébellion, mais là, lorsqu'elle va voir la fille de Pharaon, il est clair qu'elle veut quelque chose, bien entendu, mais qu'est-ce qu'il faut comme force pour aller devant la fille de ce dignitaire qui poursuit les Juifs et les assassine et aller lui parler? D'après vous, est-ce que Bithia ne savait pas, ou les princesses autour d'elle n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un enfant juif? 20 tailles qu'ils ont compris que c'était un enfant juif. 2 fois plutôt qu'une. Et elle, Myriam, sort des herbes et va voir la fille de Pharaon pour lui dire si vous avez besoin de quelque chose, je connais une femme. Et puis qu'est-ce qu'elle lui dit? Oui, mais qui? Elle dit qui? Ça veut dire... Oui, non, ça c'est sa mère. Mais quand elle parle à la fille, elle lui dit qu'elle connaît, quoi? Une femme hébreu, Nahon. Pourquoi tu parles? Ça veut dire que Myriam, elle sait très bien que l'autre, elle sait très bien qu'elle sait. Et elle va lui parler. Vous savez comment je traduis Emouna? La racine de Emouna, c'est Aleph Mem Nun. Emouna, ça sert à créer 3 mots que vous devez vous rappeler. La confiance, la fidélité et la vérité. Parce que même Emet, la racine grammaticale de Emet en hébreu, c'est Aleph Mem Nun. Ça vient de Amen, Oman, Amin, Emet, confiance, fidélité, vérité. La confiance en qui? Elle a confiance. Emouna, c'est Aminout. La confiance. Fidélité, Amin. Anima Amin Becha. Ata Amin. Tu es fidèle. C'est-à-dire, et la grammaire hébraïque nous apprend que Aleph Mem Nun fait partie de la racine du mot Emet. Allez vérifier dans le Even Shushan. C'est le dictionnaire de base du peuple des Hébreux. Confiance, fidélité, vérité. Vous comprenez? Elle a confiance en qui? Elle a confiance en l'Éternel. Elle est fidèle à qui? Elle est fidèle au projet de l'Éternel. Quelle vérité cherche-t-elle? La vérité de cette promesse qui circule depuis la mort de Yosef. Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Ça veut dire quoi? C'est le mot de code. Un jour viendra et vous serez libérés, vous serez délivrés. C'est une certitude. Confiance, fidélité, vérité. Vous comprenez quels sont les ingrédients pour faire d'un individu un résistant et un rebelle. Encore une fois, à chaque fois, remettez ça dans la réalité. Qu'est-ce qui fait que les hommes qui vont suivre Gandhi en 1948, ceux qui vont devenir les pères de la révolte non armée, ils vont tourner autour des Anglais. Gandhi, il est nu-pied avec une robe. Il tourne avec 2 hommes à lui. Ils ont commencé 3. Au bout de quelques semaines, il y avait 1 million d'hindous qui tournaient. Et c'est les pères de la non-violence. Qu'est-ce qu'il leur fallait quand en face d'eux, ils avaient des automitrailleuses, ils avaient des soldats armés de fusils? Qu'est-ce qu'il fallait aux quelques hommes qui vont suivre Mordechai Anilevitch dans le ghetto de Varsovie pour se rebeller contre les Allemands qui sont la plus grande puissance de l'époque? De quoi avaient-ils besoin? De confiance, de fidélité, de vérité. Être fidèle à leur vérité, être fidèle à leur foi profonde, avoir confiance dans le projet qui est celui du peuple d'Israël, savoir que la vérité triomphera envers et contre tout, toujours, la vérité a triomphé. La révolution d'octobre en 1917 a amené le bolchevisme et le communisme. Ça a duré 70 ans, mais en 1987, ça s'est cassé la gueule avec la perestroïka, avec Gorbatchev. Ça peut durer 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans. La vérité morale triomphe toujours.
Mais pour cela, il faut des gens qui soient capables de soutenir l'histoire. Il faut qu'ils soient capables de faire valoir cet état de confiance, de fidélité, de vérité. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et puis il y a encore une leçon avec Myriam. Vous savez que dans l'histoire d'Israël, Myriam et sa mère Yochevet ont été souvent prises pour celles qui ont été les sages-femmes. Celles qui ont accouché les femmes et elles sauvaient les bébés. Et là encore une fois, c'est pas Yochevet qui parle. Parce que Pharaon voit que des enfants vivent. C'est Myriam qui vient parler devant Pharaon. Pharaon lui dit, mais comment ça se fait que des enfants vivent? Elle lui répond, ah, les Juifs, vous savez pas ce que c'est. Elles accouchent plus vite que l'on ne pense. Et quand on arrive, c'est déjà trop tard. Comment tu ouvres ta bouche devant Pharaon? Comment tu oses ouvrir ta bouche? T'es une sage-femme, une petite juive qui peut être tuée en un rien de temps. Même le Midrash, il te dit, sa mère a été obligée d'intervenir pour lui dire, votre majesté, ne l'écoutez pas, ce n'est qu'un enfant. Tellement c'était monstrueux ce qu'elle faisait. Mais pas pour Myriam. C'était pas monstrueux. Elle restait face à elle-même, dans son courage, dans sa résistance, dans sa rébellion. Elle restait exactement elle-même. Elle n'était pas un jour, c'est pas une girouette. Elle tournait pas comme le vent tourne. Elle est restée fidèle à sa motivation première, celle de résister, celle de se rébeller. C'est pas par hasard si des gens comme Yoshua ben Nun, Caleb ben Yefuneh, Moshe, Aaron, Myriam sortent d'Égypte. Vous le savez comme moi, 4/5 sont pas sortis. C'est pas non plus étonnant pourquoi les 4/5 sont pas sortis. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu sortir. Vous les connaissez, vous les voyez tous les jours. Pas en Égypte, ici à Yehoud, ou en dehors de Yehoud, ou au Canyon. Tous les prisonniers qui veulent pas se sortir de leur prison. Ben, tous les jours, vous êtes en contact avec eux. C'est plein. Il y en a plein partout. Ouvrez les portes, regardez-les. Ils sont prisonniers d'eux-mêmes et aucun ne veut se proposer de sortir de sa propre prison. Au contraire, ils vont tout faire pour sceller la cellule. C'est incroyable. Non mais, c'est incroyable. On leur donne les moyens de se libérer. Ah non, non, non. Moi, je veux rester l'esclave. Quand Moshe leur dit, on s'en va. Eh ben, c'est ce qu'on dit dans le traité de Sota, de la Gemara, la 7e année, l'esclave juif, on l'emmène à la porte, et son maître juif lui dit, tu vois, tu as 6 ans tu m'as servi, la 6e année, c'est pas à la fin de la 6e année, et 6 ans tu m'as servi, la 7e année, je te libère, tu redeviens le maître de toi-même, tu redeviens ton propre sujet. Et l'esclave répond, Lo vea afti et adoni. J'ai aimé mon maître. Vous savez ce qu'on lui fait? On lui met une boucle d'oreille. Vous avez vu depuis la fin du XXe siècle combien d'esclaves se promènent dans les rues? Et ils affichent partout. Je parle pas des nanas, je parle des mecs qui viennent afficher. Je suis l'objet de mon être, ayant refusé d'en être le sujet. S'il t'arrive, il est bien évident que nous nous engageons sur une route. C'est comme si on était au bord du ravin et tu dis non, non, merci, nous allons faire un grand pas en avant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, tu rencontres de tes jeunes, tes anciens élèves, jeunes couples, etc. Ils viennent te parler de soucis. Tu essayes d'aider. Mais pour pouvoir aider quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il faut d'abord? Que lui, il veuille s'aider lui-même. Quand le malade vient consulter et que vous proposez un traitement, une opération, l'homéchané, quoi que ce soit, il faut que le patient soit entièrement dans l'acceptation de ce qu'il y a à faire. C'est pas moi. On ne peut pas libérer quelqu'un qui se refuse à la libération. Faites l'essai un jour, prenez un mégaphone, allez devant la prison. À l'époque, je donnais l'exemple de, comment ça s'appelle, les Baumettes à Marseille, et dites au nom du président de la République et du préfet de Marseille-Provence, vous êtes tous libérés. Dites-moi, vous, s'il en reste un seul dans la prison. Mais vous le savez comme moi qu'il n'en restera pas. Alors comment ça se fait que chez les Juifs, il en reste tellement? Comment ça se fait?
Ça sert à rien de vouloir faire des monuments de commémoration, puisqu'on pouvait éviter la commémoration, si simplement tu avais accepté de t'engager. Cette fille, moi, je lui tire mon chapeau. C'est-à-dire, et vous savez ce qu'on dit dans la Gemara de Psachim. Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël Mitzrayim. Grâce aux femmes qui étaient masées de Tzadkaniot. On n'a pas dit que les femmes étaient devenues des curés, des bonnes sœurs. On a dit qu'elles étaient grâce à la justice, à la moralité, à la juste morale des femmes d'Israël. Les enfants d'Israël ont pu être libérés. Allez, dites-moi, vous connaissez un peu votre histoire, en quoi ont-elles été justes? En quoi leur moralité, leur justice a été capable de provoquer la libération des enfants d'Israël? Ils n'ont pas gardé la signou et leur nom et des trucs comme ça? Non. C'est quoi qu'elles ont gardé? Non. Non, quand ils ont pas pu donner leurs bijoux? Leur langage? Non, ça c'est bien après, pas leur non. langue? Non. Leur langue? Non, non. Ils ont gardé leur langue, leur vêtement? Non, ça c'est Yaakov quand il revient à Shalem, et Shrem, Shalem c'est Shem, Lachon Malbouche. Il a gardé son nom, sa langue et son vêtement. Ça c'est ça veut Yaakov. Concernant les femmes d'Israël. En Égypte. Et aussi en Égypte. Il y a un petit c'est autre chose. Non, c'est pas ce que je veux, parce que je ne veux pas que vous m'emmeniez sur des élucubrations mystiques. C'est-à-dire, je veux que vous m'emmeniez sur des choses. Je veux que vous m'emmeniez sur des choses qui viennent nous prouver par leur attitude, tu comprends? Tu vois Myriam aller vers la fille de Pharaon. Tu vois Myriam prendre les devants vis-à-vis de son père. Tu vois Myriam prendre le tambour et les femmes la suivent, tu comprends? Il y a quelque chose ici dans cette femme qui engage les autres femmes à s'engager dans leur histoire. Et je vais vous donner 5 points que j'ai notés concernant la résistance de toutes ces femmes. Dans le Shir HaShirim, on nous rappelle un peu de ça. Et elles accouchaient sous les pommiers d'Égypte. C'est-à-dire qu'elles allaient accoucher en dehors de leur foyer, c'est-à-dire pour ne pas être prises ou reconnues. Ensuite, elles cachaient leurs enfants. Elles cachaient les enfants. Elles ont eu des grossesses continues, c'est-à-dire qu'après l'histoire de Myriam, elles n'ont eu de cesse, elles, pas eux, elles, de provoquer leur mari pour qu'elles puissent tomber enceintes et assurer la pérennité d'Israël. J'ai dit 2 choses aussi concernant ces maris. Vous savez comment elles ont provoqué leur mari? 2 raisons. Le Midrash, les nourrir, et la deuxième, leur plaire. Bidiouk. C'est elles, nourrir et plaire. Je te dis pas ce qu'on dit en français parce que on est filmé. C'est-à-dire, mais c'est une loi. C'est une loi. Nourrir et plaire, c'est les 2 mots que j'ai trouvés les plus adéquats pour le sujet. Elles allaient au Nil, elles mettaient leurs seaux, et de ces seaux, elles ramenaient du poisson, et avec ce poisson, elles nourrissaient les hommes, etc. Vous voyez qu'il y a ici un engagement total. Et moi, je n'ai pas honte, je vous l'ai dit depuis le début de l'année. Je n'ai pas attendu à Aragon pour savoir ce que je vous ai dit. Que la femme, c'est l'avenir de l'homme. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Et continuellement dans l'histoire, vous aurez les preuves ineffables de cette vérité-là. Je ne dis pas toutes les femmes, il y a beaucoup de crapules, mais je dis que les femmes, de manière générale, sont à même de pouvoir être, non pas ce que les hommes ont voulu en faire, stam des maîtresses, mais elles, de devenir les maîtresses de l'histoire, ça oui. C'est-à-dire celles qui dirigent l'histoire, celles qui orientent l'histoire. Derrière Hagav, je suis désolé, mais avec moi vous avez appris, Sarah, elle s'est pas gênée d'orienter l'histoire. Rivka, elle s'est pas gênée d'orienter l'histoire. Léa, avec ses yeux rêches et ses glandes lacrymales asséchées, elle s'est pas gênée d'engager l'histoire. Eh oui. Et cette Myriam maintenant, oh, les femmes vont accoucher sous les pommiers, on cache les enfants, on a des grossesses continues, alors on nourrit, on plaît au mari pour les amener à encore et toujours être présents dans l'histoire. Quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle comment? Messirut Nefesh? Emouna.
Oui, mais si route nefesh, on appelle ça. Le don de soi, l'esprit de sacrifice. Et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez vu dans l'histoire de la traversée de la mer, qui a peur? Qui vient implorer Moshe en lui disant « Va prier l'Éternel » Pas du tout. Les hommes qui sont sortis d'Égypte. Donc c'est pas les 4/5e, ceux qui ont été mettre la... Non, c'est le 5e, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, la cerise sur le gâteau. La cerise qui est sortie sur le gâteau, à peine se sont-ils retrouvés devant la mer, dans un véritable dilemme cornélien, entre la peur de l'épée et la peur d'être noyés, qu'ils vont implorer l'Éternel pour lui dire, implorer Moshe pour demander à l'Éternel de les sauver. Il n'y a aucune femme dans l'histoire. Ce sont les mecs qui tremblent. Où le Midrash vient nous dire qu'ils se divisent en plusieurs divisions. Ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent retourner en Égypte, ceux qui veulent rentrer dans la mer pour suicider. J'ai dit quoi? Ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent retourner, ceux qui veulent se suicider. Et ceux qui pleurent. C'est-à-dire, on va savoir combien d'autres il y en a. Le méchané. Ah ben, vous comprenez qu'on est en face d'une véritable problématique. Et Myriam, elle, est sortie d'Égypte. Mais j'ai compris maintenant. Pourquoi vous ne me l'aviez pas dit avant? Ça fait des siècles qu'on me rabâche la même histoire que la pâte, elle n'a pas eu le temps de lever. J'ai compris pourquoi la pâte, elle n'a pas eu le temps de lever. Myriam et sa division de féministes, eh bien, ont été chercher les tambourins. Elles vont chanter. Ça veut dire que tu as été chercher un tambourin au lieu de t'occuper de la bouffe pour le voyage. Moi, je croyais que les femmes, c'était à la cuisine. Maintenant, les femmes, elles vont chercher les tambourins. Eh ouais, elles ont été chercher les tambourins parce qu'elles s'en foutaient de la pâte. La pâte, c'était nourrir le temps pour un moment. Le tambourin, c'était pour marquer l'histoire à tout jamais. La traversée de la mer. Quand elle traverse la mer, comment on lit, nous? Az Yashir Moshe. Ah, et juste après, qu'est-ce qu'il y a? Vata'an la Myriam. Attendez, je vais essayer de le trouver au 15 de Shemot. Je vais vous le lire. Vous tombez raide. Parce que vous ne l'avez jamais entendu, vous ne l'avez jamais lu comme il se doit de le lire. Parce que regardez comment c'est écrit. Et regardez maintenant dans quel ordre il faudrait le comprendre. Parce que cette Myriam, depuis tout à l'heure, c'est elle qui mène la barque, véritablement. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, je vous lis, c'est d'ailleurs. Bon, je ne vais pas vous lire toute la Shira. Il y avait marqué Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Adonai Mitzrayim Vayiroa Adonai Vayiminu Adonai Moshe Avdo. Pourquoi? Parce que Moshe, il a imploré l'Éternel, et l'Éternel il a dit Ma Titzagela, il a permis d'Israël, Vayisaou, qu'est-ce que tu viens de prier maintenant? C'est le moment de prier. C'est pas le moment de prier, c'est le moment de vous mettre en branle et d'avancer, c'est-à-dire de prouver que vous êtes capable de prendre le taureau par les cornes et de montrer que l'homme est capable de s'engager. D'ailleurs, il y en a un seul qui va le faire, il s'appelle comment? Narshon ben Aminadav. Il est rentré dans l'eau, ça veut dire quoi en français? C'est le seul qui a voulu se mouiller dans l'histoire. D'accord? Et il s'est véritablement mouillé dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Après la traversée. Après. Maintenant, quand la Shira se termine, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et c'est là c'est intéressant. Vatikar Myriam Anevia Achot Aaron. Et alors, elle a pris Myriam, la sœur d'Aaron, et Tatov Beyada, le tambour dans sa main. Vatetsena Kol Anashim Acharea. Toutes les femmes la suivirent et firent de même. Betupim ou Bemcholot. C'est ce que c'est, Mecholot? La farandole, les danses. Maintenant, regardez le verset suivant, 21, au chapitre 15. Vata'an lahem Myriam, Shiru l'Adonai. Et Myriam leur a répondu, Shiru l'Adonai, Gigao, Gaasus, Verorvo, Ramabaya. Il y a un midrash extra qui vient dire ces deux phrases, elles ne sont pas après Az Yashir Moshe, elles sont avant.
À peine la traversée a-t-elle eu lieu que les femmes se sont mis à chanter et à danser. Et regardez qu'est-ce qui est écrit. Et elles leur répondirent. Vata'an lahem. D'où est-ce que je sais que les femmes répondent aux hommes? Vata'an. Les femmes. Il n'y a pas marqué la haine. Il y a marqué la haine. À eux, les hommes. Ah bon? Alors c'est quand cette histoire? Mais c'est avant, je te le dis. Vata'an lahem. Elles leur ont répondu. Au moment où elles ont sorti les tambourins et elles ont commencé à chanter et à danser pour remercier l'Éternel, les hommes ils sont restés pantois, si ce n'est quoi. Alors ils ont dit aux femmes, qu'est-ce que vous faites? Vata'an lahem. Et elles leur répondirent, Shirou l'Adonai, chantez à l'Éternel, parce qu'il a détruit toute l'armée. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Et pas extra celle-là. Alors pourquoi c'est écrit après le... Ça c'est une autre histoire. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit de cette manière-là. Mais même pour les auteurs du Midrash, ça paraissait ce Vata'an lahem. Personne n'a réussi à l'avaler. Ça, qui étudie, tous les gens qui étudient, qui sont des chercheurs, qui travaillent là-dessus, le Vata'an lahem, il est resté coincé ici. Ça marche pas. Ça marche pas ensemble. Et après, tu reprends. Si tu enlèves ces deux phrases, après il y a Vaïssa Moshe et Israël, Yamzouf, et depuis la mer, Moshe il a pris les enfants d'Israël. C'est deux versets-là. C'est quoi? Il est des avant. Et si tu les lis avant, tu te rends compte encore plus que précédemment, le travail qu'a fait Myriam. C'est pas seulement qu'elle était confiante, fidèle, vérité pour elle-même, c'est que dans sa manière d'être, sans même avoir à dire aux femmes d'avoir confiance, d'être fidèle et d'être vraie, les femmes sont devenues, par l'exemplarité de Myriam, elles sont devenues confiantes, fidèles et vraies. Et c'est pour cette raison qu'elle s'occupe. Moi j'ai écrit ici cette histoire que je vous ai racontée, à savoir que le pain n'a pas monté. Bien sûr que le pain n'a pas monté. Qu'est-ce qu'on s'en fout du pain, alors que l'histoire nous attend au prochain coin de la rue. Et elles ont préféré se préparer à ce qu'elles allaient vivre. Et regarde, pour avoir une réaction aussi soudaine après la traversée, c'est que ces femmes-là, elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes à reconnaître. Elles étaient prêtes à faire. Et je vais vous rappeler juste une petite chose.